Alors, qu'aurait pensé Jésus de l'homosexualité? A priori, on serait tenté de penser que Jésus serait contre l'homosexualité, parce que c'est vrai que l'Église a longtemps persécuté les homosexuels, et, mais c'est vrai que voilà, dans l'Ancien Testament, il est clair que l'homosexualité est à proscrire. On dit clairement qu'il faut lapider les homosexuels. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'Ancien Testament, c'était avant Jésus. Et quand Jésus est arrivé, qu'il a apporté ses enseignements, on a rajouté donc des textes qui ont été réunis dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Alors évidemment, l'Église considère les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais Jésus aurait-il considéré les deux en fait? Alors c'est vrai que dans les faits, il a dit qu'il était venu pour confirmer la loi. Mais en fait, certains détails tendent à montrer que dans ses actions, qu'il s'est opposé à cette loi. Par exemple, les fameuses lois de l'Ancien Testament disent qu'il faut lapider les homosexuels, mais elles disent aussi qu'il faut lapider les femmes qui s'adonnent à l'adultère. Et justement, certains opposants de Jésus ont voulu le mettre à mal par rapport à ça, et ils lui ont présenté une femme qui s'était adonnée à l'adultère. Ils lui ont dit, voilà, cette femme a commis l'adultère, la loi dit qu'il faut la lapider jusqu'à ce que mort s'en suive, alors vas-tu t'opposer à la loi? Et là, Jésus a dit, oui, la loi dit cela, mais moi je vous dis que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, aucun homme n'a osé jeter une pierre à cette femme, et la foule s'est dispersée. Et ainsi, Jésus, adroitement, s'est opposé à la loi de l'Ancien Testament. Et donc, s'il s'est opposé pour l'adultère, peut-être serait-il aussi opposé pour l'homosexualité, et cela me semble assez probable. Et notamment, Jésus était quand même beaucoup entouré d'hommes. Bon, c'est vrai que c'était les mœurs de l'époque, peut-être, mais on dit aussi qu'il y avait cet apôtre que Jésus aimait bien. Pourquoi cette distinction avec les autres apôtres? Quelle était la nature de cette distinction? Et il y a aussi, oui, l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas, c'est un texte qui n'est pas reconnu par l'Église catholique, mais ils ont longtemps débattu s'ils allaient l'inclure dans le canon officiel de la Bible, mais bon, il n'a pas été inclus. Mais toujours est-il que ce texte a une valeur historique, parce que c'est un texte qui a été trouvé dans des fouilles archéologiques en 1945 et qui date de l'époque du Nouveau Testament, et donc il a sa valeur historique. Et dans ce texte, on nous fait part d'une certaine curiosité entre Jésus et Lazare. Jésus et Lazare passent une nuit ensemble, on ne sait pas trop ce qui se passe, on sait qu'ils sont tout nus, et quand les disciples retrouvent Lazare et qu'ils lui disent qu'ils se demandaient où il était passé, mais où étais-tu passé? Et Lazare leur répond, eh bien j'étais avec Jésus, il m'a montré le royaume de Dieu. Sérieusement, mis à part à des fins humoristiques, rien ne permet de soutenir que Jésus était homosexuel, mais cependant, les textes qui nous sont parvenus montrent bien qu'il n'aurait pas soutenu la radicalité dont a fait preuve par la suite l'Église, qui se présentait comme étant l'écho de son enseignement. Alors Alors, que Chris Léo, penser comment de fait-on pour l'homosexualité? savoir Eh si on bien, est c'est là gay? une grande question.